Enfin, je ne saurais parler des droits et devoirs ou d'une école qui rend heureux sans parler du droit absolu pour chaque élève de la République d'être en paix à l'école. Oui, le devoir du politique est de garantir à chaque élève une scolarité sereine. Je veux bien sûr parler du fléau que représente le harcèlement scolaire, qui a déjà fait souffrir trop de nos enfants et de leurs familles, parfois jusqu'à l'irréparable. Chaque élève a le droit à la parole. Chaque élève a le droit à l'écoute. Chaque élève a le droit d'être protégé. Voilà pourquoi le gouvernement, et avec lui j'en suis sûr une très large majorité des membres du Parlement, font de la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement une cause absolument prioritaire pour notre école. J'en ai fait en tout cas ma grande cause pour l'école. Et je n'accepterai pas qu'on oppose cette priorité-là aux autres que j'ai évoquées précédemment. On ne peut pas imaginer élever le niveau si on a des centaines de milliers ou des millions d'élèves qui sont malheureux à l'école. Quand vous êtes harcelé, le harcèlement envahit totalement votre esprit. Il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a plus de place pour les apprentissages. Agir pour le bonheur des élèves à l'école, c'est aussi agir pour élever le niveau parce qu'on leur permet d'étudier et d'apprendre en paix. Je l'ai dit, nous devons profondément nous remettre en question sur ce sujet-là, y compris dans les pratiques qui ont pu exister. Dès cet été, j'ai publié un décret pour que désormais ce soient les élèves harceleurs et non les élèves harcelés qui soient contraints de changer d'établissement. Dès cette rentrée, nous avons étendu le programme phare pour que 100% de nos écoles, collèges et lycées prennent pleinement leur part à une démarche de prévention, de détection et de résolution de chaque situation individuelle. Nous devons remettre de l'écoute et de l'humain à tous les étages, des rectorats à nos établissements, dans chacune de nos écoles, dans chacun de nos collèges et chacun de nos lycées, de l'humain. On ne luttera pas contre le harcèlement avec des plans ou avec des circulaires. Nous réussirons, et j'ai vu au Danemark, mais aussi dans certaines écoles de notre pays, de très belles réussites pour faire reculer le harcèlement. Nous réussirons si nous changeons profondément de culture face au harcèlement et si nous nous en donnons les moyens. Les décisions que nous avons présentées avec la Première ministre il y a quelques jours visent à traduire ce changement de culture. Ça passe évidemment par la poursuite du renforcement de la formation des personnels, par la sensibilisation des élèves et des parents, par le renforcement des moyens humains dans les académies et la mise en place d'équipes d'intervention dédiées. Le 9 novembre prochain se tiendra dans tous nos établissements la journée non au harcèlement et pour la première fois dans notre histoire, un temps dédié sera consacré dans chaque salle de classe à la prévention et au recueil de la parole. Par ailleurs, Internet et les réseaux sociaux ne doivent plus demeurer des zones de non-droit où nos enfants naviguent en insécurité, des formes de cours d'école sans règles ni supervision par aucun adulte. À cet égard, je me réjouis des amendements adoptés par vos collègues députés dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Ces amendements qui ont été adoptés il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale permettront aux juges d'interdire à l'élève harceleur l'accès aux réseaux sociaux pour une durée jusqu'à 6 mois. Sans préjuger de l'issue de la navette parlementaire, j'ai la conviction que ces mesures sont de nature à participer au renforcement de la lutte contre le cyberharcèlement.